Nous allons continuer notre enseignement sur l'impact du ministère dans la société. L'impact du ministère dans la société. Hier, nous avons commencé à échanger sur ça. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 23 jusqu'à 25. Est-ce qu'on peut lire avec vous ensemble? Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. Oh, je n'ai pas bien lu. Vous avez lu dans vos Bibles? Oh, guérissant. Oh, prenez vos Bibles. Matthieu chapitre 4, 23 à 25. On y va? Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant. Oh, c'est quoi ça? Guérissant quoi? Oh. Guérissant quoi? Oh, je soupire après un tel ministère. Hein. Oh, un ministère qui guérit. Est-ce que c'est seulement Jésus? Et toute infirmité parmi les peuples. Que Dieu donne à ta communauté que tu sois le ministère par lequel ils entendront la bonne nouvelle. Que Dieu donne à ta communauté que tu sois le ministère par lequel ils vont entendre la bonne nouvelle. Que Dieu donne à ta communauté que tu sois le ministère par lequel ils vont avoir la guérison à toutes leurs maladies et à toutes leurs infirmités. Il y a des églises où si tu pars, tu n'écoutes même pas la bonne nouvelle. Et il y a des églises, tu entres là-bas avec ta maladie. D'ailleurs, les pasteurs ne prient même pas pour les malades. L'un des secrets de la croissance de l'église de Yongisho, il prie pour les malades chaque dimanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie pour les malades ici? La prière pour les malades est réservée à ceux qui ont les dons de guérison. C'est ça. Voici les miracles qui accompagneront. Qu'est-ce qui est écrit? Hein? Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades pourront être guéris. Les malades seront. Impose un peu la main à la cuisse de ton voisin. Commence. Il faut faire le TP directement. Commence. Il y a des gens qui ont imposé les mains sur les malades, ça fait longtemps. Hein. Alléluia. Si tu es un pasteur et que tu ne pries pas pour les malades, c'est honteux. Hein. Et n'espère pas que tu auras une influence dans la société. Le verset 24 dit, sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. Hey! La renommée s'est répandue. Il faut que ta saison de la renommée s'inaugure à partir de maintenant. Pas seulement la renommée, la grande renommée. Tu n'as pas dit amen. Hein? Il ne faut pas que tu sois connu serviteur de Dieu seulement par ta femme et tes enfants. Il y a des gens qui ne sont respectés que par leurs femmes et par leurs enfants. Et il y en a d'autres qui ne sont respectés que par leur église locale. Même les voisins ne les connaissent même pas. Aucune renommée.
Tu ne mourras pas sans renommée. Je répète que tu ne mourras pas sans renommée. Maintenant, demande pas à ton voisin, sa renommée ira jusqu'où? La renommée de Jésus, juste au début de son ministère. Dans Matthieu 4, là, nous sommes au début du ministère. Sa renommée est partie jusque dans la Syrie. Donc, ça quitte même le pays où il était, ça part dans un autre pays. Je vois ta renommée en train de partir dans un autre pays. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi. Donnez-moi un bon Amen. Donnez-moi l'Amen d'un enfant de Dieu. Pas un Amen des parents de Dieu. Un Amen des adultes de Dieu. Mais un Amen des enfants de Dieu. Il y a des gens, quand on cite leur nom, on dit il dit qu'il est serviteur de Dieu. Les gens ne confirment pas que c'est un serviteur de Dieu, mais on dit les gens l'appellent pasteur. Hey, j'entends, oh non, c'est un apôtre. Oh non, il y a des fois il dit qu'il est prophète. Mais ce n'est pas qu'ils sont convaincus. Vous savez, même quand Hérode voulait faire du mal, à Jean-Baptiste, il n'avait pas la main libre. Parce qu'il savait que la foule reconnaissait Jean-Baptiste comme un prophète de Dieu. Donc je ne peux pas les toucher comme ça là. Même la foule, il y a des gens, même les membres de leur église ne peuvent même pas les défendre. Parce qu'ils n'ont même pas encore convaincu les membres de leur église qu'ils sont vraiment des hommes de Dieu. Tu n'amèneras pas ton église loin si les gens dans ton église ne sont pas convaincus que tu es serviteur véritable de Dieu vivant. Et n'attends pas que les gens te respectent par les titres. N'attends pas que les gens te respectent à cause des affiches ou des posters. Il y a des gens, quand ils mettent même les affiches et les posters, les gens se moquent. Parce qu'il n'y a aucune œuvre qui démontre que c'est un véritable homme de Dieu. Il y a des gens, quand ils passent dans l'avenue avec une colle pastorale, il y a des gens, quand ils passent dans l'avenue, il est en train de prêcher, ou bien il est en train de parler. Hey, regardez, ils n'ont aucun impact. Telle ne sera plus ta portion. Amen. Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Amen. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et même il en fera des plus grandes. Dieu merci. Hein? Dieu merci. Si seulement on s'était arrêté à Jean et qu'il n'y avait pas acte des apôtres, on allait croire que ce que Jésus avait dit était faux. Mais il est arrivé que les apôtres, les Pierre, les Jean et les autres, ils ont cru la parole de Dieu. Et ils ont eu la même chose, la même renommée. Regardez dans Actes, on amenait les malades de partout. Et la Bible dit, tous étaient... Amen. Enlevez ça dans votre Bible. Coupez ça, coupez Acte 3, 4, 5, où on nous montre que l'ombre seulement de Pierre en train de passer et l'ombre de Pierre en train de guérir les malades et de chasser les démons. Il n'a pas changé. Dieu est le même. Yes. Et
Et on amène les malades de loin. Toi-même, quand les voisins ont des maux de tête, ils ne peuvent même pas venir chez toi pour dire impose les mains. On sait même pas que tu... Oh. Qui viennent te voir quand il a des problèmes? Quel est ton impact dans la société? Quand le réveil a commencé dans ce pays, quand quelqu'un a des problèmes de démons dans la maison, on les amenait vite à l'église. C'est pour cela qu'on avait créé des permanences. Vrai ou faux? Vrai. Et par le fait que le diable a su même qu'avec les permanences, il était beaucoup menacé. Il a maintenu beaucoup d'églises dans la pauvreté. Et il y a beaucoup d'églises qui n'ont même pas de permanence. Il y a des églises qui s'ouvrent seulement à certaines heures de la journée. Par la grâce de Dieu, depuis le 24 décembre 2000 jusqu'aujourd'hui, demandez au pasteur François, ils étaient là avec moi au début. J'ai la vision de l'église. L'église ne peut pas être fermée. L'église est toujours ouverte. Demandez à mes enfants. L'église ne peut pas être fermée. L'église est ouverte 7 jours sur 7. Et 24 heures sur 24. Il y a toujours quelqu'un à l'église. Si tu viens ici, tu trouveras toujours quelqu'un. Amen. Et puis cette histoire de location de maisons, faire de Dieu locataire chez lui-même. Dieu est en train de louer dans sa propre terre. On va tuer ça cette année. Amen. Je Tu n'as pas reçois. dit amen, hein? Amen. Je reçois. Tu n'as pas dit amen à ça. Amen. Je reçois. Le ciel appartient à Dieu, la terre appartient à Dieu. Mon pasteur, le pasteur Jacques-André Vernon disait, l'église ne peut pas aller au-delà de la tête du pasteur. Si déjà dans la tête du pasteur, il n'y a pas l'achat parcelle pour l'église, l'église n'aura pas ça. Et si dans la tête du pasteur, c'est acheter la parcelle à l'an 2028, on achètera ça à l'an 2028. J'ai reçu la requête de l'un de mes enfants. Il est venu avec son offrande du prophète. Il dit, priez pour moi. Nous avons le projet cette année d'évangéliser tous les quartiers et d'acheter les instruments pour l'église. Je lui ai dit non. Ça, tu vas avoir ça avant juin. Avant juin. Tu vas avoir ça avant le mois de avant le mois de juin. Il y a quelqu'un qui va répéter que je sers un Dieu riche. Et le pasteur Mars nous a dit que la terre sur laquelle nous nous tenons est... Hier l'après-midi, nous avons dit quoi à la pauvreté? Stop. Plus jamais ton ministère ne sera pauvre au nom de Jésus. Tu n'as pas dit un bon amen. Hein? La sagesse du pauvre est méprisée.
baboyaka yango. Tant que ton église respire la pauvreté, Wana église de l'ozali kolakisa bobola. elle ne sera pas écoutée dans la société. Bakoyoka ngo te pa bato baza zinga zinga na yo. La renommée de Jésus s'est répandue dans toute la Syrie. Et on lui a mené tous ceux qui souffraient. Sango na Yesu eke mosika penza na mboka siki. Pe bana ko memela ba ono bana On ko lui a bela. mené tous ceux qui souffraient Baba, comme des Mela, maladies et Baba, des Mela. douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Baba, Mela. Et il est guérissé. Pe abanaki ko bikisa bango. Amen. J'aimerais prier avec une personne qui dit: ma saison où on va commencer à m'amener le cas est arrivée. Nalingi na bongo na mutu moka lingi ko ebisa ngete ekeko na nga o ba ko memela nga ba ka bongo ekomi. Amen. Amen. Serviteurs de Dieu, parlons entre nous. Mosai na Nzambe toloba entre biso basai na Nzambe. Tous ceux qui sont malades là, Ba ono so baza bazobela wana. ils viennent chez toi Ba yepa na yo. et tu les guéris. Pe yo bikisi bango. Comment sera ton église? Église na ko za ndenge ni. Mais pourquoi il n'y en a pas? Ba pe ni ezate. Toloba na mke. Soit Tam susu. il n'y a pas de maladie dans votre côté, Na iska yo vanda kamala babeli bazate. ou soit To il n'y a pas un homme de Dieu dans ce côté-là. to na esika yo za la kawana mosali ya Nzambe azate. Quel choc. Pourquoi? Pona nini? Depuis que nous avons commencé nos ministères, Tango tobandaki penda lotomo na biso, on a commencé avec 2 personnes. tobandaki elongona batumi balé. Nous avons fait l'action de grâce quand on est arrivé à 100. Tosalaki action de kata to kombaki na 100. Depuis là, on est arrêté. Wana tosuki. Et pourtant, Et wana kutu il y a un homme de Dieu. ezala moto na Nzambe. Et il est guérissé. Abandaki kobikisa bango. Jésus avait un ministère d'aller vers les gens. Yesu ataki na lotomo banako kende pai na bato. Mais à cause du fait que lui allait vers les gens, Lokola yana o kende pai na bato. les gens maintenant venaient vers lui. Batu pe bakome ko ye pai na ye. Je suis fatigué. Na Que nous lembi. puissions continuer à dire que nous sommes l'église, nous sommes des hommes de Dieu Na et que nous n'avons pas d'impact dans la société. Na lembi pe Non, koloba nous faisons la honte de l'évangile, nous faisons la honte de Dieu et les amis partout. Partout. Une église Est-ce que nos qui églises démontre la présence de Dieu, Oh, un ministère qui démontre la présence de Dieu, c'est un ministère qui aura un grand impact dans la société. Amen. On dit une grande foule le suivit. Balobi etuluke bat bana kolanda ye. Ma question est celle-ci. Motuna na ngai ezali boye. Dieu est-il pour les petites églises ou les grandes églises? Nzambe azali pona ba église ya mikie to ba église ya minene. Non. Je n'ai pas demandé Dieu est-il pour l'église ou pour le monde? Nalobi te ke Nzambe aza pona église to pona mokili. Na bibongo te. Dieu est-il pour les petites églises ou les grandes églises? Nalobi we Nzambe alingi biso to za ba église ya mikie to ba église ya minene. Non, 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 non. Dieu est-il pour les petites églises ou pour les grandes églises? Nzambe alingi biso to za ba église ya mikie to ba église ya minene. La question est difficile. Non, la question n'est pas difficile. Eza pas cité. Ce qui est normal, c'est qu'on commence toujours. O eza normal to banda toujours mukie nde bate ya kilobi. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester normal kotikala mukie. Dieu n'est pas... Non, non, non. Dieu ne peut pas... Vous savez, ce qui fait la différence entre l'église et les autres institutions. Institution mususu. L'église
n'est pas seulement une organisation. Et Église quand ezali kaka l'église lisanga ya devient bato te. simplement une organisation, Soki église ekomi kaka lisanga ya bato c'est fini. esili. Mais l'église, Kasi avant ecclesia, d'être une organisation, yambo ete ezala doit lisanga ya d'abord bato. être un organisme. Yango ezali d'abord organisme moko ya bomoi. Quand on parle d'un organisme, Ntango bazoloba na oyo etali amenez-moi le livre de organisme. l'église selon Dieu. Quand on parle d'un organisme, Ntango bazoloba na oyo etali organisme. organisme c'est quelque chose de vivant. Eloko moko ya Donc c'est bomoi. quelque chose qui vit. Eloko moko eza na Quand bomoi. une église vit, Ntango église moko eza na bomoi. naturellement tout ce qui vit change. Eloko nyonso eza na bomoi ebongo. Normalement tout ce qui vit Eloko nyonso eza na bomoi change. ekendaka et liboso. normalement tout ce qui vit Eloko nyonso eza na croît, bomoi ekendaka liboso grandit. ekolaka. Quand votre église n'est pas en train de grandir, ça veut dire que cette église n'est pas vivante. Ça veut dire que cette église est malade. Ça veut dire que cette église n'est pas en bonne santé. Amen. Vous serez édifiés si vous avez ce livre ici que j'ai écrit. L'église selon Dieu. Je l'ai déjà donné à certains comme cadeau ici. Et c'est un livre qui est même utilisé dans les instituts bibliques. Beaucoup commandés par les pasteurs dans les instituts. Je vous dis les amis, l'église qui est en bonne santé grandit. Si votre église ne change pas, il y a une maladie à l'intérieur. Et très souvent la maladie, c'est même pas les membres. La maladie, c'est la tête. Les pasteurs. Amen. Vous n'aimez pas ça, hein? Vous n'aimez pas ça, hein? Cette parole, vous ne l'aimez pas. Comment nous pouvons être dans une église depuis qu'on a commencé? Les amis, allez évangéliser. Moi, je pars évangéliser. Le pasteur qui a la plus grande église ici en Afrique, c'est David Oyedepo. Il a des milliers de fidèles. Il a le temple de 50 000 places. Et il a des débordements. Mon ami ici, le pasteur Peter a dit, il m'a fait la grâce d'aller visiter Canaan Land. Mon ami, quand tu vas là-bas, tu tombes KO. Mais malgré tout le nombre de membres d'église qu'il a, il a encore le temps de faire l'évangélisation porte à porte. Il y a un livre que j'aime sur la mission, on dit la mission, c'est partir un peu. Il y a des églises où il n'y a même pas de département d'évangélisation. Là où on part gagner les âmes. Et vous savez pourquoi il n'y en a pas? Dans la tête du pasteur, il n'y en a pas. Ou s'il y en a dans la tête du pasteur, il n'y en a pas dans le cœur du pasteur. Yes. Les amis qui sont ici dans les alentours savent. Vous allez voir mes enfants ici sur le terrain chaque jour. Est-ce que vous les entendez? Ils sont même là. Chaque jour, ils vont à l'évangélisation.
Et même là, on n'est pas satisfait. Hein. Il y a des gens qui disent, oh non, c'est l'église qui a beaucoup de membres. Non, chaque jour, on est là. Vous allez nous voir dans les marchés, vous allez nous voir dans les avenues, vous allez nous voir. Le pasteur ici, un jour, il m'a accompagné lors de l'évangélisation. Quand l'église ne grandit pas, c'est que l'église n'est pas en bonne santé. Et la maladie, je répète, ça peut être le pasteur. Les pasteurs qui pensent qu'ils sont devenus des grands pasteurs avec 200 membres. Les amis, si vous apprenez qu'une équipe de football a gagné 2-0, c'est bon? C'est bon? C'est un score normal. Mais si vous apprenez qu'il y a un match de basketball, l'équipe a gagné 7-1. Match basketball a gagné 7-1. Hein? C'est quoi? C'est pas normal. On siffle la fin du match, on dit la fin du match c'est 7-1. Basketball 7-1. 7-1. Vous allez dire quoi? Pourquoi? Normalement dans le football on peut gagner 2-1, 7-1. Mais quand on vient dans le basketball, c'est quel genre de sport? 100, 60, 80. Donc chaque sport a ses règles. Chaque sport a ses règles. Et normalement aussi dans la croissance de l'église, il y a des règles. Et pour connaître les règles de la croissance de l'église, il faut aller dans la Bible. L'église a commencé avec combien de gens? L'église a commencé avec combien de gens? 120 après 3000 après 5000. Donc normalement les scores dans les matchs de croissance de l'église se comptent en combien? Donc en centaines? Non, les scores dans la croissance de l'église se comptent en milliers. Pasteur, quand tu n'as pas encore une église qui atteint 1000 membres, c'est que tu n'es pas encore Djoko. Tu n'es pas encore Djoko. Tu n'es pas encore un bon joueur. Amen. Maintenant, tu me regardes comme si j'étais choqué. Maintenant, les pasteurs qui ont bâti les églises de 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 membres, 50 000 membres. On parlait l'autre jour avec le pasteur Philippe. Les églises presbytériennes, les églises baptistes en Corée, les églises qui ont des 50 000. Il est allé dans une église où l'auditoire principal c'est 7 000 personnes. Et il y a plusieurs cultes. Dieu n'a pas dit qu'il est coréen. Dieu n'a pas dit ça. Moi aussi j'ai l'onction. Oh, tu dis, moi aussi j'ai l'onction. Amen. Mafuta ngo oyo bango bazana ngo po basala l'église aba 50 000. Eza mafuta ya olive. Biso siko mafuta ya kosala ka l'église aba 20 membres. Eza mafuta mbila onini. No bana yo nani. Tala, le temps est arrivé que tu montres aux gens que l'onction que tu as reçue dans ton ministère, c'est pas l'huile de palme. Que ce n'était même pas l'huile d'olive. Mais c'est l'onction du Saint-Esprit. Y a-t-il un homme de Dieu qui croit qu'il a l'onction du Saint-Esprit ici? Est-ce que tu crois que tu as l'onction du Saint-Esprit? Donne-moi un bon amen. Yes. Amen. Il est écrit que l'un tuera combien?
Motono boni. Hein? 1000. L'un tuera combien? Koto. Mais pourquoi on a dit 1000? Un tue 1000. Ce qui moko abomi Mais maintenant, koto. si toi tu n'as pas encore tué 1000, Ce qui a abomi koto te. tu n'es pas encore l'un. Dans le komi moko te. Vous allez nasser à vous allez un. Vous allez nasser batanga yo ke okoma un. Donc tu ne dois pas encore être compté. Bako compter on a noté. Tu es encore dans la salle d'entraînement. Vous allez na salle d'entraînement au stade Bangala Sisi. Tu es dans l'équipe pas B, pas C. Vous allez l'équipe BTCT. On dit un tuera Balabi moko ako 1000. boma koto. et deux. Pemi balé. Ils tueront combien? Koto zone. Vous allez voir dans nos églises, Bon mona na l'église na biso. il y a un apôtre, Il y a un Thomas moko. 4 prophètes. 4 basakolimine. Les docteurs sont là. Ba docteur bazana ba kisel lo Je balanza. connais une église, ils ne sont pas 100. Na yebi église mo baza kutu santé. Et ils ont à peu près 20 anciens. Bazala ba ancien 20. Et une dizaine de diacres. Pe ba diacre 10. Ils ne sont même pas 100. Bala ku santé. Un tuera 1000. Moko ko boma koto. Et deux tuera 10 000. Ba boma zomi na koto zomi. Vous, Bino. nous, Biso. nous pouvons être 100. Treko dans la 100. On tue 80. On tue Tu bomi 80. kala 80. Wow. Nous sommes une bande de serviteurs de Dieu qui se consolent dans leur médiocrité. Tozali penza basala nzambe o toali ko sepela la ki médiocrité na biso. Quand nous baptisons 5 personnes, nous disons où? Donc to baptiser ba tout sambo to lobi eh. Et quand on apprend que quelqu'un a baptisé 1000 personnes, on dit regardez bien s'il n'a pas touché quelque Tango chose. oyo ki ke mutu moko baptiser ba tout koto ozolo ba o asimbi. Mais quand est-ce que viendra le temps où les gens verront les véritables serviteurs authentiques qui vont baptiser 1000 personnes? C'est arrivé. Je dis que ce temps-là est... bazali ko baptiser ba tout koto. Tango wana Moi, je vais parler jusqu'à ce que quelqu'un dise nalingi naloba kino mutu moko oloba ça doit changer. makambo fe bongwana. Makambo fe bongwana. Papa, vraiment, si on arrive jusqu'à la fin de ta vie, tu t'arrêtes là, est-ce que c'est normal? Soki okomi kino na suka bomoi na yo. Un ministère qui a un impact. Lotomo moko oyo ezali penza na impact. J'ai aimé quelqu'un hier, il m'a dit, Namonaki mutu moko lobi ayibisinga. allez arrêter ces bruits, Patrick. Patrick, allez arrêter-moi ces bruits-là. Un ministère qui a un impact. Ministère lotomo oyo ezali na impact moko. Et un impact sur de multitudes. Pe impact mo likola bato ebele. Nous avons vu hier que Paul et Silas, ils sont entrés dans la ville. On a dit les gens qui ont bouleversé le monde sont venus encore ici. Bakotaki na ngomba pe balobi bato oyo baningisi mokili mobimba baye lisusu awa. Rapidement, je vais vous dire quel était le secret de Jésus Na lombango na tosa bino sekele ya Yesu ezalaki nini? pour qu'il puisse avoir un tel impact. Po ete yaza na impact ya lolenge wana. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, nous poursuivrons. Pe tokosuka lelo pona Nous avons vu que quand Jésus partait, tomonaki ete wana Yesu ane kotambola. il prêchait la bonne nouvelle. Abanaki koteya kaka sango malamu. L'église, Église le ministère balotomo na biso doit être porteur ebongi yango penza emema d'un message de bonne ya nouvelle. sango malamu. Amen.
Même lorsque vous parlez aux gens de leurs péchés, vous Vous devez leur dire que Jésus est la solution au problème du péché. Quand les gens écoutent le message que nous apportons, ils doivent les qualifier de quoi? Bonne nouvelle. Amen. Je ne dis pas qu'il faut prêcher la bénédiction seulement, bénédiction seulement. Oui, il faut prêcher aussi la bénédiction. Mais même lorsque tu annonces la bénédiction, tu annonces la malédiction, tu annonces le péché, tu annonces n'importe quoi. Il faut que le message soit quoi? La bonne. Les gens entendent beaucoup de mauvaises choses dans la vie. Ils ont soif d'entendre de bonnes nouvelles. Notez ça, les amis. Aucun ministre de Dieu n'aura un impact au-delà du message qu'il donne. C'est la qualité du message que tu apportes qui déterminera la qualité de l'impact ou la grandeur de l'impact que tu auras. Amen. Et si vous n'avez pas la parole, la bonne parole, même le peu que Dieu vous donne vont vous quitter un jour. Le jour où ils découvriront la bonne parole. À un moment donné, Jésus a enseigné aux disciples, certains l'ont abandonné. Les restes qui étaient là, Jésus leur dit, pourquoi vous n'êtes pas partis? Ils disent, à qui irions-nous? Car tu as quoi? C'est toi qui as le quoi? Les paroles de la vie. Amen. Vous savez, si vous avez la parole, vous allez avoir des difficultés que les gens vous quittent. Et quand vous regardez dans la Bible, vous verrez que les foules venaient vers Jésus pour venir l'écouter. Et ils étaient dans l'admiration quand il leur parlait. Ils étaient étonnés de la grande sagesse qui sortait de sa bouche. S'il y a une chose que nous devons travailler, nous, serviteurs de Dieu, surtout nous les prédicateurs, c'est la parole. Amen. Et les amis, quand tu as la parole, non seulement tu auras l'impact là, mais c'est cette parole qui va amener les gens de loin pour venir t'écouter. Et c'est cette même parole qui t'amènera de là où tu es pour aller loin. J'ai écouté le pasteur Philippe une fois. Un dimanche. Et ça suffit pour que chaque année, je l'invite. Amen. Il y a des gens, vous l'écoutez, vous dites j'avais commis une erreur. Et vous l'inviterez plus jamais. Et aussi, mesure ton impact. Quand on t'appelle prêcher ailleurs, pas par les permutations des communautés, pas par les permutations de... Non. Mais quand les gens disent, nous avons tel programme, et nous reconnaissons que tu as la grâce, viens, là tu sauras qu'il y a quelque chose qui commence à opérer dans ton ministère. Amen.
Si tu es quelque part, soki oza esika moko non seulement les gens ne viennent pas t'écouter, eza kaka te bato bazoya te koyoka yo mais on ne t'invite pas non plus ailleurs. mpe bazobengisa yo mpe esika mosusu te. Pose-toi la question, quel message tu as? mituna motuna malamu lite ya nini yo oza nango. Bon, de toutes les façons, mpe wana tozali koloba kutu si tu as un message qui doit aller aux extrémités de la soki terre, ozali na lite oyo ebongi ekende na basuka mpe na mokili Dieu ouvrira des portes pour que tu ailles nzambe aux ya extrémités de kofongola la terre. baporte po ete yokende kuna. Si tu n'as que le message de dire aux enfants, vous Ceux savez qui les ont enfants, Zagara- quand vous allez partir à l'école, revenez bien. ozali kaka na C'est lite fini, ya oyo ya bana allez, yokende revenez bien. na ekole ozonga Dieu va malamu. te garder seulement dans ta maison là. Allez les nzambe enfants, allez, akotika yo kaka revenez na bien. ndako na yo bana Allez, bokende na revenez ekole bien. bana bosala Il boye y a des bosonga gens qui ne malamu. sont que comme ça. Vous savez ezala bato que baza kaka bongo il y avait un pasteur, quand on lui donne la chair, il ezali prend na seulement babateli Matthieu pase 7, 7. moko ye azalaka koteya Matthieu 7:7. Dimanche prochain, vous revenez Matthieu 7, 7, 7. 7. Après, c'est quoi encore? Matthieu 7, 7. C'est un gars qui va couper ça. Et un jour, mokolo moko dans l'église que mon père dirigeait, na eglise oyo papa ya mobateli mpata na kokamba les diacres ont commencé à dire, mais comment les pasteurs ne donnent pas aussi la parole au diacre? bato bakomoloba mpo na nini mobateli mpa te azali susu kopesa maloba na badiakre te. On a donné la parole au premier diacre. bapesi liloba na diakre liboso. Je vais vous prêcher aujourd'hui. na koteya bino lelo Mon thème, teme na ngai Bongisa Kikoso na yo. bongisa kikoso na yo. On donne à un autre diacre de prêcher. bapesi diakre mosusu ateya Il vient. aye. Yesu atuni bayekoli motuna. Ah. Bayekoli bazongisili ye Si. motuna. Eye makambo. Jésus a posé la question à ses disciples. Ses disciples lui ont posé la même question. Ça a créé un problème. C'est le thème. Les amis, Balingami, quand par exemple le pasteur Philippe était en train de prêcher, tant que je lui ai pasteur dit Philippe en quelque un chose, côté, n'abisi eloko moko, il ne savait pas. ayeba kite. Bon, il croit que je parle seulement peut-être par politesse. Akanis quoi. na tolo bakanga na ndenge ya limemia. Mais dès que les pasteurs qui sont venus de Nigeria Mais sont venus, tant ils que ont pasteur répété la à même chose. Nigeria, baye, bazongelika lolenge moko. Ils ont dit, tes messages sont très bibliques. Ba message na ye ezali penza ya En fait, Biblia. si je l'amène toujours à l'école de la foi, Toki na memaka ye tango nyonso na etelo oyo ya kondima. c'est quelqu'un qui vous maintient dans un certain équilibre, dans certaines pensées Azali bibliques. mutu azali komema bino pena na makanisi ya Biblia abimaka penza mosika ya Biblia Il te. vous maintient dans certaines choses et il vous maintient dans des choses des apôtres Paul, des Pierre. azomema Tu vois, les biso choses na là, makambo ya des choses Paul là. na makambo ya Biblia penza oyo Paul abandaki koteya Donc comme quelqu'un dit la base, oyo azali kotia lokola moboko. et c'est important. Ezali motuya. Mais il faut que les gens aient soif de t'écouter. Ezali pena malamu bato bazala na posa koyoka yo. Je regrette qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent bâtir leur ministère par les prophéties. Tu donnes des prophéties, tu donnes des prophéties. nazokama bato Si mingi tu veux balingi bâtir batonga le lotombo ministère na sur bango na les nzela prophéties, bisakoli les soki gens olingi viendront te otonga lotombo consulter et na ils yo partiront. na nzela bisakoli bato bakoya Mais les gens restent et s'établissent Bato par bakotika, l'enseignement mpe de la bakoumela parole. ya mateya ya liloba. Amen. Oh, quand tu vas rentrer après cette école de la ntango foi, kozonga nsima na etelo oyo akondima va tester comment les gens ont envie de t'écouter. mekana lolenge nini bato baza na posa koyoka yo. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Olobi amen te. Même si tu commences ton sermon par point numéro 1, point numéro atobandi 2, malakisi na yo motono ya yambo motono ya mibale point numéro 3, motono ya misato c'est pas un problème. eza likambo Que te. les gens trouvent que c'est la bonne nouvelle. bato bamona ndekeli te yano eza sango malamu Et que c'est la nourriture. ete ezali biloko bilei. La deuxième chose qui attire les gens vers Jésus, eloko ya mibale bandaki komema bato epai na Yesu les miracles. bikamwa. Amen. On dit il les guérissait tous. balobi andeko bikisa bango nyonso.
Aucun homme de Dieu ne peut être respecté véritablement s'il n'y a pas de signes qui l'accompagnent. Même quand tu prêches bien. Tu dois faire comme l'apôtre Paul. Tu ne dois pas rester seulement dans la prédication, mais tu dois aussi aller dans la démonstration. Il y a prédication et démonstration. Est-ce qu'on peut dire ça, prédication? Oh, répétons, prédication. Démonstration. La foi des gens n'est pas seulement bâtie dans la prédication, mais la foi des gens est également bâtie par la démonstration. Yes. Un ministère sans miracle n'attire pas. Les gens ont des problèmes. Et ils ont besoin de solutions. Il y a des ministères sans mariage miracle. Il y a des églises où vous pouvez passer 2 ans sans bénédiction de mariage. Au contraire, 4 sous-disciplines des frères qui ont engrossé. Donc ça veut dire que dans cette église-là, les gens ont envie de se marier, mais ils ont des problèmes pour se marier. Et les pasteurs n'arrivent pas à aider les gens dans cette église et ils s'engrossent. Il y a des gens, ils n'ont pas de bébé miracle dans leur église. Il y a des gens qui marient les gens quand ils sont déjà vieux dans leur église. Ils ne marient pas les jeunes. Ils marient les gens quand ils n'ont même plus la force de se réjouir. Vous savez que l'homme, la Bible dit, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Papa, c'est lui notre papa dans les mariages, c'est lui notre parrain dans les mariages. Vous savez qu'il y a des fois quand on se marie, dans la jeunesse, dès que tu regardes ta femme, course directe, course, tu pars directement. Mais quand tu es en train de grandir, tu peux même la regarder comme ça. Tu dis sainteté à ton nom. Et des fois, même quand elle vient, c'est toi maintenant qui fais la course inverse. Pourquoi? La force a baissé. Et il y a des pasteurs qui ne marient les gens que quand la force est déjà. Que les jeunes se marient. Que les jeunes se marient. Et le dimanche passé, notre papa était en train d'enseigner. Il dit, vous savez, il y a des couples où il n'y a que des monocoups. Monocoups. Il n'y a pas moyen que j'explique, il y a des enfants. Non, monocoup. Donc dès qu'il fait seulement pas, ne cherche même plus rien. D'ailleurs, même les coups là, c'est terrible. C'est après beaucoup d'efforts. C'est comme des véhicules qui doivent démarrer après avoir poussé. Est-ce que moi je dis quelque chose? Non. Mais est-ce que vous avez compris? Oui. C'est l'essentiel.
Donc si dans ton église tu ne maries pas les jeunes, soki na église ozobalisa bilenge te, tu n'es pas en train de produire. Ton église n'est pas l'usine de mariage hébreu. donc église de kozala elembo te ya mabala ni L'usine, l'industrie de mariage bien. église de kozala te esika bazoproduire. Il faut marier les gens quand ils peuvent encore faire les karatéka. Il faut que balisa batanga matanga makasi ya kosala karateka. Kia. Amen. Il y a des églises. Les gens ne vivent pas de miracles. Comment voulez-vous que les gens viennent? Comment voulez-vous? Vous savez, quand Dieu voulait établir l'autorité de Moïse, il a dit à Moïse, je te parlerai devant les gens et les gens verront. Et à partir de ce moment-là, ils vont commencer à te respecter. Il y a des choses que Dieu doit faire à travers de toi pour que les gens commencent à te respecter. Amen. Et quand il voulait établir Josué, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je vais faire des choses. Je vais partager le Jourdain. Et en partageant le Jourdain, je commencerai à t'élever aux yeux des gens. Les amis, sans les surnaturels, il y a des gens qui ne t'accorderont pas un crédit. Amen. Un ministère sans surnaturel n'ira pas loin. Lis ta Bible, lis ta Bible, chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Je vais prendre l'offrande. Je vais prendre l'offrande. Est-ce qu'il y a un pasteur qui va dans son église et il espère que les gens ne vont pas donner l'offrande? Si tu viens dans une église et que tu ne reçois aucune offrande, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont et dans les ministères, et dans les affaires, et dans ceci ou de cela. Parce que l'argent qui entre à l'église, ça ne suffit pas. S'il vous plaît, moi j'ai accepté de servir Dieu à temps plein. Et je ne vis que des offrandes et des dîmes. Pour réussir dans ce sens-là, donc il faut que je prenne les offrandes. C'est correct? C'est correct. Un pasteur qui ne sait pas prendre les offrandes et les dîmes, c'est un pasteur qui détruit son ministère. Et il ne faut pas dire, moi, quand je vais prendre les offrandes de l'église, je dois appeler un pasteur d'ailleurs. Donc tu veux que quelqu'un d'autre porte la honte pour que toi tu manges. Dis à ton voisin, c'est l'offrande. Qui est béni par ces programmes? Est-ce que tu es béni? Mais maintenant, comment tu es béni et puis tu ne donnes pas l'offrande? Maintenant là, l'édition prochaine,
Qu'est-ce que vous pensez? bino bomoni ndenge nini Qu'on continue? tokoba Vous pensez que quand on termine à la pause, tout à l'heure là, quand on termine, on va manger. Ça vient d'où? Ça vient des offrandes. wana so tosisi awa tukende kolia euti kana mabonza Les mamans ont fait des offrandes. bamama bapesi baofrande Toute la nourriture qu'on mange, c'est l'offrande des mamans. ezali nde mabonza ya bamama bilei nyonso tozali kolia Des centaines de personnes qu'on nourrit là, c'est l'offrande des mamans. bato ebele wana tozali koleisa ezali nde mabonza ya bamama Et vous imaginez quoi? Que les mamans de cette église vont rester comme ça? bino bakanisi bamama ya eklesi yango bakotikala bongo Mais maintenant, toi, qu'est-ce qui va bénir ton ministère? kasi yo eloko nini kopambola lotomo na yo Quand tu prends seulement les offrandes, toi-même, tu ne donnes pas. ntango yo kaka kozwaka mabonza kasi yo moko opesaka te Ou bien, tu veux que quand toi, tu prends les offrandes, que les gens donnent bien. Mais quand c'est ton tour de donner, tu viens donner ça. to yo olingi ete ntango yo ozwa ofrande bato bapesa malamu mais soki ekomi tuna opesa Maintenant, dis à ton voisin, on nous demande de préparer l'offrande. koyebisa moninga na yo senga ye abongisa ofrande